Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa It's About Everything. On y va dans le côté relationnel, dans les goûts. Chaque personne a ses goûts, la beauté est relative et j'en passe. Actuellement, je suis tombée sur un petit clip. J'y vais selon ma perception. Okay? J'y vais selon ma perception à moi de ce que je perçois de ce clip-là. C'est sûr que d'autres, vous allez dire, mais c'est tout à fait normal. C'est normal. Mais pourquoi ce petit message qui a été évoqué amène à la réflexion parce que cette personne, il se fait passer pour un pasteur. Moi, je dis, peut-être c'est votre pasteur, mais en tant que tel, il a le titre de pasteur des réseaux et quoi que ce soit. Même si il y a eu il a été très troublant plusieurs fois dans ses propos, soit quand il s'attaquait à Coco Emilia, l'influenceuse, en la traitant de fille de joie, et bref, j'en passe. Vous avez vu de qui qu'on parle? Monsieur Camille, Général Camille Marcosso, pasteur Camille Général. I don't know what you are. Tell me, because we need to know. Bref, on y va sans perdre de temps, guys. C'est quoi votre genre de femme? Moi, ce sont les femmes d'abord métisses. J'aime pas les femmes de teint noir. Ça ne prendra pas. Non, ça ne prendra pas. Je vais te faire un coup, hein. C'est rien d'accord dans le monde. Mais le lendemain, tu dis, Joe, maman, ça ne prend pas. Ce sont les femmes métisses. Claires, naturelles. Aussi, pas trop grande de taille. Tu vois, elles doivent m'arriver peut-être là. Ou peut-être là. Et timide. Comment ça, timide? J'aime pas les femmes qui parlent tout. Les femmes doivent être un peu timides, réservées. Elles ont un genre, un petit mystère. Ça me charme. Ça veut dire que lorsqu'elle est avec toi, elle va pas se confier à beaucoup de personnes. Voici le genre de femme que j'aime. Et surtout, qui a beaucoup d'argent. On ne peut pas prendre une femme pauvre. Ok, donc il est dans un podcast, comme n'importe qui peut être dans un podcast qui peut se retrouver. Et puis l'animateur, la personne lui demande c'est quoi son type de femme. De toute façon, il est déjà un monsieur tonton là, comme ok. Il demande mais c'est quoi son type de femme. Et lui dit, son type de femme, on va s'attendre comme étant un homme âgé, un homme qui a quand même vécu, qui a quand même grandi, qui va parler un petit peu, dire oui, c'est sûr, je veux une belle femme et tout, mais moi je recherche les qualités, il va nommer d'autres qualités, mais il s'est arrêté au physique. Quand je vous dis là, je ne fais pas la maturité, n'est-ce pas? Il s'est arrêté au physique, et pas qu'au physique, il s'est arrêté aux propos coloristes, comme pour lui, son type là, métisse ou très clair de peau. Soit t'es métisse ou t'es clair de peau, that's all. T'as beau être n'importe quoi. Et puis là, je commence à me dire, je comprends pourquoi il s'est un petit peu attaqué à Emilia la dernière fois, en la traitant de fille de joie quand elle avait repris avec son mari, parce qu'il s'est senti, peut-être que Emilia aurait été complètement son genre. C'est le genre de... Ça serait le genre elle est le genre de tout le monde. Hein. Emilia est une belle femme et tout. Donc, peut-être ça l'a vexé. Peut-être il pensait avoir ses chances avec elle, qu'elle allait divorcer, puis elle allait venir vers lui, ils allaient faire power couple. I don't know. Mais, après, dans ses propos, c'est pas qu'il a ses goûts ou quoi que ce soit, le problème. Même s'il a mis en emphase tout ça, c'est sûr que oui, c'est un père, il a des filles. Dépendant de la teinte, chaque personne a une différente façon de voir les teintes. Ses filles sont brunes. Peut-être certaines vont dire qu'elles sont claires ou elles sont métisses, mais je trouve qu'elles sont brunes et non métisses. Mais ça dépend de la perception de chaque personne. Mais je me dis, comme d'avoir ce type de propos quand tu sais que tu as tes propres enfants et tout. Et encore une fois, en 2024, oui, je dis toujours ça, mais en 2024, ce type de propos, c'est comme... Après, vous vous plaignez que les produits éclaircissants, c'est ça qui est le plus vendu. Vous vous plaignez de voir plein de trucs qui sont faits parce qu'il y a ce type de discours-là. Lui, à son âge, comme grande personne, qui se prétend pasteur, c'est pour ça que je vous dis, là, faites attention à qui vous appelez pasteur. Yeah. I just saying, faites juste attention à qui vous appelez pasteur, ok? Parce que si c'est ça qu'on appelle pasteur, moi je suis prophétesse. Je me déclare prophétesse rendue là. Bref. Et quand je regardais ça, je me suis dit, avec un discours comme ça, nous les femmes foncées, est-ce qu'on doit, comme pour pouvoir donner des chances à nos enfants, on va devoir donc éclaircir nos enfants. Parce que si comme femme foncée,
tu sais que tu reçois des propos discriminatoires comme ça, des hommes qui ont comme fétiche des femmes claires parce que c'est eux qui sont les plus belles. J'avais vu un autre discours, un autre type tenant à propos du genre, dire les femmes claires représentaient la royauté. Donc, pour pouvoir donner des chances à nos enfants, au-delà de prendre un partenaire qui est fructueux, qui a des portes, qui va ouvrir des portes à son enfant, il faut aussi regarder un homme qui va pouvoir éclaircir ton alliage. Plus tu l'éclaircis, femme donne l'enfant, comme quand tu es une femme foncée, pour être sûr que ton enfant il ressort avec des traits de la royauté vue par des noirs, des hommes noirs, influents comme ça. Il faut donc aller et prendre un homme clair, métissé, ou même blanc, parce qu'au moins si tu prends un homme blanc, il va peut-être aussi prendre des traits, ton enfant va avoir des traits plus métissés, right? Donc il faut aller briser l'alliage parce que nos parents, peut-être, ils ont fait une erreur de se mettre deux personnes noires ensemble pour nous faire. Pour maintenant, on reçoit des commentaires comme ça, des personnes influentes qui ont des plateformes et qui parlent, qui sont là pour conseiller, parce qu'en tant que tel, lui, au-delà de se sentir de pasteur, sur les réseaux, qu'on est d'accord avec ses messages tout le temps ou pas, mais il utilisait sa plateforme pour éveiller et conscientiser la jeunesse sur leur apparence en ligne, sur tout ça. Mais là maintenant, en éveillant et en conscientisant la jeunesse, en nous éveillant, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Mais faites pas la même. Si vous voulez donner le meilleur à vos enfants, ne faites pas vos enfants avec quelqu'un plus noir que vous, parce que sinon vos enfants, vous allez les mettre, ils vont être en bas de vous là. Donc au-delà de ça, c'est sûr que à part que tu fais un enfant avec quelqu'un qui est riche, mais même à ça, comme femme, c'est nous qui donnons la vie. La seule possibilité qu'on a, c'est vraiment de soit faire un enfant avec un homme blanc. Et puis, on peut comprendre pourquoi Maintenant, je comprends. Avant qu'on les femmes, qu'on a des discussions en femmes, je l'avoue, et ça, je fais mon mea culpa sur ça. Moi, je disais, quand je voyais des femmes disaient, mais moi, si je fais un enfant, je vais faire un enfant avec un homme blanc ou un homme très clair pour être sûr que mon enfant soit beau. Moi, je disais, mais qu'est-ce que tu dis là? Black is beautiful. Moi j'étais bête. Moi, je jure, avant, j'étais bête parce que j'entendais pas ce genre de discours-là des hommes. Moi, je disais, mais nous, les femmes, vous exagérez. Non, mais on est black power, black love. T'en penses quoi? Moi, j'étais bête. Doa était bête. Rendu là, moi, je peux le dire pour moi-même, je sais. Quand j'entendais d'autres femmes noires qui me disaient des propos comme ça, je disais, mais de quoi tu parles? Pourquoi faire un enfant clair? C'est comme, ça n'a pas d'importance. Tu sais, on n'est plus dans ce temps-là. Peut-être avant, il y avait ce favoritisme. Dans l'époque d'avant, peut-être c'est compliqué. C'est plus les personnes claires qui avaient des avantages. Maintenant, les portes sont ouvertes pour tout le monde. I didn't know. J'avais des lunettes roses, je voyais en rose et pour moi, je comprenais rien. J'étais colorblind, je comprenais pas. Mais là, maintenant, j'ai vu plusieurs... Là, ce discours-là, je m'arrête sur lui parce que c'est une personnalité influente. Mais j'ai vu plusieurs discours d'hommes noirs et puis de plusieurs âges qui ont ce même discours-là, que ce soit la femme plus claire, la métisse et la royauté. Tu sais, la femme noire, c'est plus la femme de misère, de galère, comme que tu vas apprendre, qui va t'aider à te relever. Mais quand un homme est avec sa femme claire, il a son petit bonbon, son petit biscuit, son petit tout. Et je me dis, ok, ben c'est vraiment ça. C'est-à-dire, nous, les femmes foncées, on est quoi? Nous, les femmes foncées, donc, on est conditionnés à accepter l'amour misère. On est conditionnés à devoir prendre un homme qui n'a rien et devoir le relever, devoir le prouver qu'on est une bonne femme, devoir tout faire pour lui, le torcher jusqu'à la moelle épinière. Et quand on a fini bien de le torcher, de s'épuiser, on n'a plus d'énergie, plus de jus pour nous. L'homme, quand il est bien rassasié de nous, il va aller chercher sa belle petite femme bibelot, sa belle petite femme poupée, sa belle petite étoile bien claire, bien dorée. Et on aurait juste à dire, mais ça fait partie de la vie. Donc maintenant, est-ce que maintenant, quand tu es une femme, avant de faire un enfant, tu ne dois pas juste considérer de faire un enfant avec un bon partenaire qui va être un bon père, qui va être bienveillant et quoi que ce soit pour toi. Tu dois maintenant considérer de faire un enfant avec un homme qui va être light skin, qui va être clair, que au moins tu dis dans son DNA
que ton enfant va avoir des gènes clairs, que ton enfant ne va pas être foncé? Est-ce que c'est ça qu'on doit brûler le plus notre mélanine comme ça? Parce que moi, je dis, brûler la mélanine, on peut pas... On n'a pas à mettre des produits pour la brûler, mais on peut brûler la mélanine dans notre générationnel. C'est-à-dire ramener notre arbre généalogique white. Le whiteiser le plus possible. Comme ça, au moins, nos enfants, ils vont pouvoir avoir le choix. C'est-à-dire qu'ils vont arriver dans un endroit, ils vont briller, et puis on va pouvoir, nous, maintenant, les mettre des bagages pour briller. Donc, nous, comme femmes foncées, on va pouvoir les mettre des bagages de l'intellectuel, de savoir comment s'exprimer, de savoir d'aller à l'école, de faire des cours d'art, d'aller des cours de sport, de voyager. On va pouvoir donner tous ces bagages-là à l'enfant, qui va être bien clair, bien royal. Comme ça, il va être prêt à faire ses choix qu'il doit prendre. Peut-être c'est comme ça maintenant qu'on doit voir le tout. Et puis, c'est une réalité. En vrai, vous allez dire, mais non, Doa, c'est pas comme ça qu'il faut le voir, mais il y a beaucoup d'hommes noirs qui ont ce discours-là. Ils le disent. Il y en a qui le disent explicitement, il y en a qui le disent de façon comme ils passent par plusieurs chemins. Il y en a qui vont dire, ouais, la femme noire est plus un petit peu masculine. Donc, ils nous voient comme masculine. Il y en a qui vont nous voir plus comme étant la femme de misère. Donc, je vais rester avec toi, t'es ma femme de misère. Parce que moi, je suis pas encore accompli qu'est-ce que je vais accomplir. Mais je suis pas encore prêt à aller me tenter vers la belle femme métisse là que je vois dans le coin. Parce que elle est dans un autre niveau, donc je peux pas venir dans ce niveau-là. Mais toi, t'es ma femme de misère, aide-moi à monter, à m'élever pour que je puisse arriver à acquérir cette femme-là. Souvent, les hommes, c'est ça qu'ils font. Fait que quand je vois ça, je me dis, c'est pour ça le relationnel, quand on va démystifier les problèmes de relationnel dans les couples, il y a beaucoup de complications, mais c'est à cause de ça. On vient de mettre un peu, de cibler le tout. Et oui, je sais qu'il y a beaucoup de compagnes qui disent Black is beautiful, on est des queens, brown skin is beautiful et tout. Mais dans les vrais faits de la vie, c'est complètement différent. Alors que ton black est beautiful, quand tu es une femme noire, comme des femmes noires comme moi, on est beautiful, qu'on est auprès des non-blacks. Qu'on est un homme qui n'est pas noir, il va nous trouver belles. Ils vont faire comme oh Morena, ils vont te donner des compliments, ils vont te saucer. Mais quand tu te retrouves auprès d'un noir, il va te trouver trop noir parce que eux autres leur idéal c'est la femme claire. Donc maintenant je me dis la solution vraiment qu'il faut aller pour des années à venir, qu'on prépare à faire des enfants, allez pas faire des enfants avec un homme plus foncé là, parce que si vous faites ça, vous conditionnez votre enfant à aussi souffrir comme vous. Nous, on a grandi à devoir apprendre à s'accepter et à devoir être forte face aux commentaires qu'on reçoit tout le temps. Ah, mais la femme claire est plus foncée. Ah, mais pourquoi les femmes, vous mettez des produits éclaircissants? Ok. Ok. Mais, et c'est ça. Donc là, maintenant, je me dis, gardez le total package, mesdames. Continuez d'être number one dans votre domaine, dans l'école, dans où ce que vous devez être. Avancez. Assurez-vous que quand vous êtes au moment de faire vos enfants, soit vos enfants doivent sortir métis, ou soit ils doivent sortir très clairs de peau. Mettez les chances de votre côté, le plus possible. Et suite à ça, arrive qu'est-ce qui doit arriver. Suite à ce message, moi, c'est ça que je retiens. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre que je vais recevoir parce que vous savez, il y a aussi la beauté de la vie. On a toute une perception différente de percevoir les choses. Donc, c'est-à-dire, moi, j'écoute ce message, c'est ça que j'ai perçu. Don't be mad at me. Soyez pas fâchés contre moi, disant, oh, Doua, pourquoi t'as perçu ça? Bon, c'est ça que j'ai perçu. C'est ça ma solution que je vois parce que j'aime ça quand je perçois quelque chose, voir une solution. Peut-être vous allez écouter le message, vous allez dire, ah, mais non, moi, Doua, qu'est-ce que je perçois? C'est ça, ça, ça. Mais en vrai, si maintenant le monde sont à l'aise de exposer leur fait, leur état, maintenant il faut regarder qu'est-ce qu'il faut faire suite à ça. Donc on comprend que même si on a beau faire des campagnes, il faut s'aimer, il faut aimer notre mélanine, il faut s'aimer, même si on est foncé, on doit s'aimer, même si on est ici, on doit s'aimer, mais quand on regarde là, je ne vais pas amener ce même discours, j'aurais appris à avoir ma fille, je ne vais pas l'amener ce même discours.
et qu'elle doit se battre continuellement pour se faire, pour même pas se faire accepter, parce que c'est comme se faire accepter, mais en tant que tel, pour le choix. C'est sûr aussi, ton enfant, tu vas le conditionner dans des milieux où il n'y aurait pas ce problème-là. Tu sais, tu vas mettre ton enfant dans des milieux, même s'il risque d'être le seul, la seule personne noire, c'est correct. J'ai beaucoup été dans des milieux où j'étais la seule personne noire, en vrai. C'était correct. Même des fois, je pense, en étant dans un milieu où j'étais la seule personne noire, quand j'arrivais dans un milieu où il y avait des noirs, des fois, j'avais de l'anxiété. Peut-être c'est à cause de ça, ça a développé mon anxiété. Quand je me retrouvais dans un milieu avec des noirs, j'ai eu des crises de panique, je ne sais plus comment agir avec. Je sais pas, j'ai peur de. Je me sens pas acceptée, je me sens pas à ma place, je me sens qu'on va me trouver comme. On va me trouver comme qui correspond pas à leur idéal. Et puis c'est sûr, quand je vois des clips comme ça, je comprends qu'en effet, c'est sûr que je correspond pas à leur idéal, mais dans les milieux que je me sentais acceptée. Comme, c'est vraiment ça mon idée sur le tout. Donc, sentez-vous libre, partagez aussi votre idée. Donc, on est là pour partager ces idées, guys. Je sais, il y a certains commentaires qui vont dire, mais toi, tu n'écoutes pas nos idées. Ça dépend de l'approche que tu vas venir avec moi. Personne ne veut une approche agressive. Si tu viens avec moi, tu parles, ah oui, voici, mais moi, c'est ça que je pense de ça. Moi, je suis quelqu'un... Je prends des notes, j'écoute, je suis comme, ah ouais, tu m'as dit de faire ça comme ça. I will look at this. Mais quand tu viens avec une approche agressive, non, mais tu dois faire ça, comme ça, je suis comme, oh. S'il te plaît, je suis pas dans l'agression. Dans mon milieu, il n'y a pas d'agression. Chacun peut prendre le temps de parler, s'exprimer. Je suis quelqu'un, je suis une slow eater. J'aime prendre mon temps de manger, succuler, regarder le tout, brasser ma salade. Donc, c'était ce petit point que j'ai vu et qui m'a titillé l'esprit. Donc, n'hésitez pas à savoir vous en pensez quoi. On se voit aux prochaines vidéos. Et faites attention.